tranquillement. Puisque tu fais un voyage à l'intérieur de toi. Tu ne fais pas un voyage aller quelque part. Mais le voyage que nous allons faire, c'est à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi c'est important de te concentrer et de laisser vraiment le Saint-Esprit qui est là, te guider et de comprendre ce qui se passe en toi. C'est pourquoi tu vois, quand tu vas voir le médecin, quand tu veux faire une fibroscopie, on te met l'appareil, ça rentre là-bas. Tu ne peux pas parler. Tu es couché. Et l'appareil va éclairer à l'intérieur. On voit comment les gros intestins circulent de gauche à droite, l'estomac qui monte, qui descend, le foie qui vient rentrer dans ton estomac. Tout ça, ils sont en train de voir. Je provoque le médecin. Si le foie rentre dans l'estomac, ça devient compliqué. Donc vous voyez, c'est vraiment un voyage qui est très important et je vais prier pour ça. Vous savez, la Bible dit un combat, ça j'attire l'attention, et un combat entre la chair et l'esprit. Comme nous allons parler des choses qui vont aller toucher l'esprit, la chair va vous déranger, va vous perturber par des pensées, par des choses. Il y aura beaucoup de distractions. Donc tu es obligé vraiment de te concentrer. Vous voyez, tous les gens qui font de la méditation, c'est pas bon ce qu'ils font, mais les gens qui font yoga, hypnose, méditation transcendantale, je discute beaucoup avec eux. Leur secret, leur force, c'est la concentration. C'est-à-dire quand ils sont dans des choses qu'ils font qui ne sont pas bonnes, mais quand ils le font, même chez Satan, ça demande, il faut que tu sois concentré, puisque la chair n'aime pas ce que tu vas faire. Ça, je te préviens. Donc, tu es obligé d'attirer vraiment ton attention et de laisser tes pensées ne pas vagabonder de gauche à droite. Et sache-le, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible nous dit que nous sommes capables de ramener notre pensée captive et obéissance en Christ. Ne laisse jamais les pensées aller dans la Seine, se laver et puis ils reviennent. Non. Quand il va aller prendre le bain, tu dis, ce n'est pas le moment, restez là. S'il dit, je vais aller manger, restez là. Amen. Baissons nos têtes, on va prier. Saint-Esprit, merci. Seigneur, c'est une grâce d'écouter, de voir ce que nous allons vivre aujourd'hui. C'est vrai, il y a beaucoup qui ont cherché à connaître, à voyager dans le monde intérieur, ils n'ont pas pu. Mais nous, Seigneur, tu nous donnes la grâce, ce n'est pas un hasard, puisque tu veux que nos vies changent. Chacun de nous ici, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos. Seigneur, nous voulons ce repos. Et ce repos, Seigneur, s'accompagne par ce voyage. Conduis-nous, Seigneur, par ton amour. Conduis-nous par ta grâce. Protège-nous. Mets le ministère des anges autour de nous. Saint-Esprit, veille sur nos pensées. Ne nous laisse pas, Seigneur, être perturbés par ces moments. Même ça sera difficile d'aller toucher le passé. Mais Seigneur, conduis-nous. C'est toi qui nous amènes. Nous t'avons prié et nous laissons, Seigneur, tout entre tes mains. Par le nom de Jésus. Amen. Le thème de... Je n'ai pas les images. C'est pas le thème. Le thème, c'est pas que je n'ai pas les images. Je n'ai rien. Puisque je dis les thèmes, puis je dis je n'ai pas les... Voilà. La restauration de l'âme. Le thème, c'est la connaissance de soi. Vous savez, même les gens dans le monde, Socrate avait dit, connais-toi toi-même, le philosophe, tout ce monde. La connaissance de soi, d'ailleurs, Dieu pouvait dire que mon peuple périt puisqu'il lui manque la connaissance. L'être humain a tendance à négliger son être intérieur. C'est difficile de connaître l'intérieur. Nous aimons beaucoup l'extérieur. C'est pourquoi Dieu fonctionne différemment. Dieu, il regarde l'intérieur. Nous, les humains, nous regardons l'extérieur. C'est ce que le prophète Samuel, quand il voulait introniser David, il avait du mal. C'est Dieu qui va lui dire non. Moi, je ne fonctionne pas comme vous. Moi, c'est l'intérieur. Voilà pourquoi nous allons voyager vers l'intérieur. Ça, c'est les questions qu'on peut se poser dans la vie. Qui suis-je? Comment je fonctionne? Pourquoi j'ai du mal à avancer? Voilà. Toutes ces questions,
Qui s'est posé déjà ce genre de questions de la vie? Moi, je me suis posé. Voilà. Si tu t'es posé ces questions, donc la télé aussi te concerne. Si tu t'es jamais posé ce genre de questions, profite de les poser avant qu'on avance. Si tu ne veux pas te poser, bon, reste quand même, regarde comment ça va avancer. Donc nous avons besoin de toi. Amen. Voilà. Nous allons parler de quoi? De la création. Nous allons parler des conséquences de la chute. Et nous allons parler de la nouvelle création pendant ces 2 jours. Donc nous allons parler de la création, de la conséquence de la chute et de la nouvelle création. Peut-être tu te dis, mais je connais, je m'attendais à rentrer directement. Serre simplement la ceinture, on va avancer. Donc nous prenons la première partie qui est la création. La création, dans la création, nous avons aussi, nous allons parler de l'ordre divin, nous allons voir l'homme, nous les hommes, et nous allons parler de la chute. Donc la création aura 3 parties. Première partie que nous allons voir, c'est l'ordre divin. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous voyons, dès que tu ouvres la première page de Genèse, tu trouves que la Bible commence par Dieu. Genèse 1 dit au commencement Dieu. Quelqu'un dit au commencement Dieu. Tout ce que tu vas faire, ça doit commencer par Dieu. Rien ne peut commencer sans Dieu. Dès que tu enlèves Dieu, c'est fini. Au commencement, Dieu. Même nous commençons par Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand nous continuons à lire la Bible? Dès qu'on quitte Genèse 1 qui dit au commencement Dieu, nous trouvons que la Bible nous dit le monde, il y avait un chaos. Il nous parle d'un chaos, Genèse 1-2. Si vous avez la Bible, vous allez voir ça. Le monde était informe et vide. C'est-à-dire le chaos. On commence avec Dieu et puis on a le chaos. Et je vais vous dire une chose. Dans ces chaos que vous voyez, c'est là où Dieu va faire quelque chose d'important. Peut-être là où tu es, ta vie est chaos. Peut-être il se passe des choses comme toutes ces questions qu'on se posait. La vie est chaos. Rien ne marche. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu veut faire sortir quelque chose dans ce chaos. Il veut mettre de l'ordre. Dieu va mettre de l'ordre. Tout ce que vous voyez sur terre, toute la création. Je ne parle pas de la terre, je parle de planète, de l'univers entier. Vous savez que dans l'univers, la terre, c'est comme un petit bout de sable. À des milliers de kilomètres. Par exemple, si on nous prend ici, on va en avion jusqu'à aller habiter Jupiter. Quand tu es chez Jupiter, tu regardes la terre, ça ne représente rien. C'est insignifiant. C'est-à-dire, dans l'univers, la terre est insignifiant. Donc, de ces chaos, et nous savons que dans ces chaos, il y avait quand même quelqu'un qui contrôle les chaos, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait. Voilà pourquoi le Saint-Esprit habite en toi. Et pendant qu'il habite en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle les chaos de ta vie. Toi-même, tu ne vois pas. Voilà pourquoi on le dit toujours, sois en contact avec le Saint-Esprit. C'est lui qui contrôle tous les chaos. Là, nous ne voyons pas Jésus, nous ne voyons pas Dieu, mais le Saint-Esprit est capable d'aller là où personne ne peut aller. Le chaos, c'est impossible. D'ailleurs, quand tu regardes tout le monde dit que le monde a commencé par bing bang. Oh! Ça a commencé par un volcan, ça a commencé par une explosion. C'est vrai, c'est le chaos. La vie commence par le chaos. C'est-à-dire, quel que soit le chaos dans ta vie, ce n'est pas ça qui est le problème.
comprends que tant que le Saint-Esprit contrôle, tout peut changer. Dieu est capable de changer. N'ayez pas peur de chaos. Et de ce chaos, Dieu va faire sortir l'ordre que nous allons, je vais vous inviter. Et tout ça, nous pouvons le trouver dans, si vous n'avez pas de Bible, même si vous prenez Genèse à partir du verset 3, vous allez voir maintenant, Dieu va commencer à mettre de l'ordre dans le chaos. Suivez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez, c'est pourquoi Dieu, il est Dieu. Des chaos, voilà ce qu'il fait sortir. C'est-à-dire les éléphants, la scène que vous voyez était dans le chaos. Quand tu es devant la scène, dit tu sors des chaos. Il y a des choses parfois nous voyons extraordinaires, mais ça sort des chaos. Même les chaos de ta vie, Dieu peut faire sortir des choses extraordinaires. Dieu peut faire sortir. Il n'y a aucun chaos qui est impossible au Saint-Esprit. Rien. Ne sois jamais inquiet. Quand tu vois un chaos, reste tranquille. Laisse simplement le Saint-Esprit faire. Amen. Donc, nous venons de voir l'ordre du vin. Nous allons maintenant aller voir. Là, il crée. Maintenant, il va se créer lui-même. La Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et nous allons voir comment Dieu va créer l'homme. C'est un verset qu'on lit. Parfois, on ne fait pas attention de comprendre vraiment comment Dieu crée l'homme. Suivons la création de l'homme. Tu peux stopper là. Vous voyez? Là, ça c'est la poussière. Dieu vient de former un corps. Ça c'est comme quelqu'un qui est mort. À la mort, on est comme ça. Quand quelqu'un meurt, il est comme ça. À l'intérieur, c'est vide. Il n'y a rien. C'est-à-dire, Dieu commence par faire cet homme vide, qu'on va appeler Adam. Il est vide à l'intérieur. Là,
comme Dieu, on ne peut pas le matérialiser, on ne peut pas le représenter. C'est pourquoi on vous présente comme quelque chose qui brille. Ce n'est pas le soleil. Pourquoi je fais arrêter? Parce qu'il y a des gens qui vont se dire qu'on vient du soleil. Ça n'a rien à voir. N'allez pas prier le soleil. Oui, plus, il faut toujours éclaircir. Hein. Tellement les gens... Donc, nous voyons maintenant Dieu va faire quelque chose. Tu peux avancer? Voilà. Stop. La Bible dit que Dieu va souffler dans ses narines le souffle de vie. Quand l'homme quitte ce corps, les narines se fait, c'est pourquoi vous voyez la vie rentre par les narines. C'est pourquoi l'oxygène que nous respirons passe, c'est pas fait pour la cigarette. Ça fait pour que la vie rentre. C'est pourquoi nous respirons, l'oxygène passe par les narines. Ton nez peut être gros, petit, grand. Même c'est gros comme mes oreilles. Bénis-tu. C'est simple, c'est une porte. Il y a des portes qui peuvent être gros. C'est pas à faire un problème. N'allez pas le prendre, on enlève, on met sur la table, on commence à tailler. Non. Ce n'est que des narines. Donc nous voyons, Dieu va insouffler. On y va? Tu t'arrêtes là? Jusque-là, tant que ça ne rentre pas, ça ne sert à rien. C'est inerte. C'est-à-dire, le corps est vie que quand ça rentre à l'intérieur. Tu peux rentrer? Et la Bible va parler maintenant. L'homme devient une âme vivante. Tu peux revenir en arrière, c'est possible? Pour montrer quelque chose. Je voulais juste te montrer l'erreur qu'on commet souvent. Vas-y. Tu vois, la poussière est rassemblée. Toi, tu n'es pas là. Ça, c'est la poussière. Dieu est en train de prendre la poussière. Il est en train de former. Ça, c'est la poussière qui fait cette forme. Arrête là-bas. Stop. Vous voyez, ici à l'intérieur, il y a tout. Cerveau, cœur, estomac, tout ce que tu veux. Mais il n'y a rien de toi là-bas. Tu n'es pas... Vous voyez la différence? Ça, il y a la vie que ça ici. Voilà. Tant qu'il n'y a pas ça ici, il n'y a pas de vie. Donc, c'est toi qui donnes ce corps la vie. Tant que tu n'es pas ici, il n'y a pas de vie. Touche ton corps, dis, tant que je ne suis pas là, il n'y a pas de vie. Répète. Voilà. Ne laisse pas ton corps te faire croire que c'est lui qui te dirige. Non, c'est toi qui donnes la vie à ce corps. Donc, à partir du moment, ce que je suis en train de dire, j'attire votre attention de comprendre. Tant que c'est toi qui diriges la vie, écoutez-moi bien, c'est-à-dire tu dois être capable à diriger aussi ce corps. C'est le corps qui doit t'écouter et non toi écouter le corps. Est-ce qu'on comprend? C'est toi qui dois donner l'ordre à ton corps. Ne laisse pas le corps diriger ta vie. Malheureusement, les chrétiens, beaucoup, laissent le corps dicter la vie. On avance? Donc, nous venons de voir la création de l'homme. Mais qui est l'homme? La question qu'on peut se demander. Nous avons vu, Genèse nous parle que faisons l'homme à notre image. Donc nous sommes image de Dieu. Et nous ressemblons à Dieu. Ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes. Dieu est esprit, l'homme aussi est esprit. C'est la loi de la reproduction. Vous avez vu tout à l'heure, tant que Dieu n'a pas libéré, c'est pourquoi un enfant, c'est pas papa, maman qui font l'enfant. Non. Eux, je ne sais pas ce qu'ils font sous la couette, mais c'est Dieu qui libère l'enfant. Donc, Dieu
tu ne dépends pas de papa et maman, mais tu dépends de Dieu. Tu as la nature de... Tu as la nature de... Dis, j'ai la nature de Dieu. J'ai la nature de Dieu. Voilà. C'est comme ça qu'il faut commencer déjà à te voir. Il n'y a rien, on n'a pas vu un papa et maman qui a fait quelque chose là-bas. C'est Dieu qui a soufflé. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes en train de voir que l'homme est d'abord esprit. Voilà. Mais il y a un problème. L'homme étant esprit, le corps est matériel. Or, Dieu crée l'homme pour contrôler la matière. Donc, il faut que Dieu crée un élément qui doit être intermédiaire entre l'esprit et la matière. C'est-à-dire qu'on appelle l'âme. L'âme doit avoir la capacité d'écouter l'esprit et de donner les ordres que l'esprit donne, que toi tu donnes. Il donne ça à ton corps. Et dans l'âme, qu'est-ce que Dieu a mis? Les émotions, les sentiments, l'intelligence, la pensée et la volonté. Ce n'est pas dans le cerveau. Le cerveau, bon, je vais insister, parce que ça mérite d'être insisté. Le cerveau n'a pas été fait pour réfléchir. Puisqu'il fait partie de matière, il ne peut pas. C'est lui qui réfléchit, ça vient de là. L'instruction vient de l'âme. L'âme donne l'instruction au corps. Quand je parle de corps, je parle du cerveau. C'est-à-dire ça passe par le cerveau. Et le cerveau maintenant doit donner l'ordre au reste du corps. Par exemple, quand tu vas à la cyste à venir, le cerveau te dit, c'est la femme qu'il te faut. Mais d'abord, ce n'est pas le corps qui décide, c'est d'abord là-bas. Voilà, il y a les émotions, toute la pensée va passer, les émotions, tout ça, ça se joue à l'intérieur. Après, le cerveau commence à libérer. Tu vois que tu commences à avoir des palpitations cardiaques à une vitesse élevée. C'est ça qui fait que la sœur au téléphone, toi tu es au téléphone, Bouygues Télécom, SFR, ils sont contents. Parce que tu es tenté d'investir dans leur banque. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'âme. Ne jamais penser autrement. C'est l'âme. Ne joue pas avec l'âme. C'est bénissons Dieu nous a donné l'âme. L'âme, c'est ça qui te permet de vivre sur terre. Puisque l'homme devient une âme vivante. Amen. Donc, nous allons avancer. Et puis nous voyons le corps. Dans le corps, il n'y a rien. C'est juste une maison. Le corps, c'est une maison. Juste pour habiter. Donc, un jour, tu vas sortir. Quand tu sors de ce corps, c'est pas grave. On prend le corps, on va jeter poussière et rentre à la poussière. Toi, tu sors, tu t'en vas. C'est les autres qui vont pleurer, ceux qui restent sur terre. Mais toi, tu ne vas pas pleurer puisque tu vas passer l'éternité dans la gloire de notre Seigneur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? Avant qu'on avance. N'hésitez pas à poser des questions pour éclaircir votre attendement. Ou bien vous voulez que j'aille jusqu'à la fin pour poser des questions. Ou bien vous voulez par étapes. J'aime bien comprendre comment on va fonctionner. Qu'est-ce que vous voulez? J'avance et puis vous posez. Ou bien vous posez pendant que j'avance. Mais il faut parler. Vous ne me laissez pas cela. Parlez, vous me regardez tous. Mais dis donc. Vous avez la grâce au moins. Quand je prêche, personne ne parle. Souvent, vous avez des questions à poser. Quand je finis, pasteur, là, tu as parlé. Mais là, maintenant, je donne l'opportunité de parler. Vous ne voulez pas me dire. Qu'est-ce que vous voulez? Je continue, vous allez poser, ou bien vous posez pendant qu'on avance. Hein? Non, pendant qu'on avance, vous posez des questions. Pendant qu'on avance, vous posez des questions. Ok. Donc, préparez déjà un micro qui va circuler, puisque... Donc, juste, ne parlez pas. Levez la main. Si mon âme comprend ce que vous dites, moi, je vous donne le micro. Vous avez une question?
Le micro, où est l'autre micro? Il faut me donner du mot alors. Mon frère, je pense que toi, tu arrêtes de jouer, va t'asseoir. Ça te fera du bien. Ils n'ont pas besoin d'écouter la musique, ils ont besoin de comprendre ça. Acclamons le Seigneur pour lui. J'ai eu compassion de toi. Oui, vas-y. Oui, pasteur. Alors, j'aurais aimé comprendre pour le corps, sachant qu'il est neutre, comment on peut avoir tout ce qui est désir et tout, puisque le corps est neutre. Si le corps, comme je le sais, le corps il est neutre et c'était juste un habitat. Comment le corps parfois peut contrôler ce que je voudrais comprendre. Ok, je comprends ta question. Ça dit tu es quelqu'un. Maman est en train de préparer. Toi, tu dis, mais moi, donne-moi ces morceaux. Maman dit, mais c'est pas encore cuit. Patiente, mon fils. Toi, tu veux déjà manger. Ça, c'est le genre des hommes. Quand ils viennent du travail, madame, on va manger. Mais chérie, on vient d'arriver au travail. Patient, on va arriver. Non, posez des questions par rapport aux étapes qu'on est en train d'avancer. Si vous allez trop loin, je ne peux pas répondre. Je vais te ramener d'abord. Comprenez ça. S'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu, d'accord. Mais ta question, on va répondre, hein, puisqu'on va y arriver. Il n'y a plus de questions, je peux avancer? Ah. Non, il y a les micros. L'assistant pasteur Fatou, il ne faut pas lui déranger de parler trop fort. Tu disais tout à l'heure, Pasta, qu'avant que le Seigneur insuffle le souffle de vie à l'intérieur du corps de l'homme, il était inerte. Mais il n'était pas mort, il était inerte. Est-ce que ça veut dire qu'à l'intérieur, tout était déjà formé, c'est-à-dire le cœur, comme tu le disais, ça fonctionnait, c'est-à-dire le sang circulait, malgré le fait que l'âme ne soit pas encore venue Non. N'oublie pas, l'homme qu'on vient de voir à la création, c'est la perfection. L'homme que toi, tu es en train de... Puisque l'assistant pasteur Fatou et moi, c'est une longue histoire, hein, c'est une guerre entre nous deux. Le médecin, donc... non, l'homme que nous voyons, l'homme mort aujourd'hui, c'est l'homme du péché. Mais l'homme que nous parlons, c'est l'homme parfait. Donc, sans péché. Et quand Dieu crée ses corps, le corps, il est spirituel. Donc, il n'y a pas l'histoire de mort, il n'y a pas l'histoire de ci, de ça, mais il y a des organes. Ces organes sont en attente de l'homme qui va rentrer à l'intérieur. Donc, il n'y a pas l'histoire de savoir si les globules rouges les taux de globules rouges étaient de quelle quantité. Est-ce que les globules blancs rentraient bien dans le rein, ou bien ça sortait du rein gauche ou bien droite? Non. Il n'y avait rien de ça. C'était la perfection. Et cette zone-là, cette partie-là, c'est réservé à Dieu. C'est lui qui a créé. Et vous savez, Dieu, c'est le créateur le plus parfait. Amen. Donc, il n'y avait pas de mort. Donc, je ne peux pas vous dire, affirmer directement, oui, il y avait ceci. Non. Mais ce corps-là que Dieu était en train de former, c'était prêt. C'est comme une femme qui prépare le mariage. Il sait que demain, dans 6 mois, je vais me marier. C'est-à-dire, on ne peut pas lui demander, est-ce que les enfants qu'elle va accoucher sont où? Sont dans son ventre? Est-ce qu'il va commencer par des jumeaux, des jumelles? Est-ce que le mariage, ça sera avec quel frère? Ça sera un blanc, un noir, un jaune, un chocolat, un marron? Bon, on ne peut pas poser ces questions. Juste, elle se prépare. Le corps aussi s'est préparé. Mais comment ça s'est préparé? C'est Dieu qui préparait cela dans la perfection. Donc, tous ces organes étaient déjà prêts. Mais comme c'est lui qui fabrique, c'est le fabricant, c'est lui qui sait le principe. Mais le corps que la médecine étudie aujourd'hui, ce n'est plus bon, c'est plus bon.
C'est pourquoi la médecine doit se poser ce genre de questions. C'est normal, puisque les corps d'aujourd'hui, c'est des corps mortels. C'est les corps de péché. C'est les corps faibles. C'est les corps qui a besoin qu'on étudie. Ces corps-là, on ne pouvait pas l'étudier. C'était la perfection de Dieu. Amen. Voilà. Donc, le corps est neutre. Le corps est neutre si tu prends l'alcool, tu lui donnes, il boit. Tu donnes la cigarette, il boit. Tu lui donnes tout ce que tu lui donnes, il boit. Mais lui, il va te répondre. C'est tout. Son travail, c'est de te répondre. Mais tout ce que tu lui donnes, il prend. Donc, le corps est neutre. Et sachez que tu n'es pas corps. Tu dois contrôler ce corps. Amen. Voilà. C'est important de les comprendre. On avance. Donc, nous sommes en train d'évoluer maintenant avec cet homme. Ça, nous avons vu que l'homme l'homme, c'est un esprit. Voilà, l'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Ça, c'est la définition normale. Tu es esprit. Répète après moi, je suis un esprit qui possède une âme et j'habite dans un corps. C'est ça qu'il faut retenir. Tu n'es pas corps, tu n'es pas âme, mais tu es esprit. Et nous venons de voir, tu as la nature de Dieu. On avance. On m'a pris la commande, donc je ne commande plus rien. Ça ne sert plus à rien, je te les commande. Voilà. Nous sommes en train de voir que dans l'âme, ça c'est tout ce qui est dans l'âme, c'est ce que nous avons aujourd'hui, l'intelligence, les émotions, la pensée et la volonté. Ce n'est pas dans notre cerveau, c'est dans l'âme. Le cerveau, c'est comme les bras. Il est là pour exécuter. C'est vrai, il est performant, mais il reçoit les instructions, il est programmé. C'est comme l'ordinateur. C'est déjà programmé. L'ordinateur ne peut rien faire sans moi. C'est Bill Gates, tout ce qu'ils ont mis ici, des programmes, tout. C'est moi qui va décider qu'est-ce qu'il va faire. C'est moi qui va lui dire, fais-moi ça, fais-moi tel graphique, fais-moi tel ceci. On peut dire, tu achètes un ordinateur performant, mais toi, tu es toujours au-dessus de l'ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est toi qui donnes, s'il y a les informaticiens qui sont là, ils doivent me donner raison pour dire que c'est nous qui donnons l'ordre à l'ordinateur de faire ce que moi je veux. Le même ordinateur acheté par deux personnes, ils ne peuvent pas faire la même chose. C'est moi qui donne l'ordre. La sœur Rokia sera d'accord avec moi. Voilà. Si elle est d'accord, moi je suis d'accord. C'est une informaticienne. Donc, le corps est neutre. On avance. L'esprit, puisque nous avons l'esprit de Dieu, nous avons la nature et les valeurs de Dieu dans l'esprit. Dans ton esprit, quand Dieu crée Adam, Adam avait la nature et les valeurs de Dieu. On avance. L'âme, nous avons vu, et puis le corps est neutre. Voilà. Ça, c'est Adam, parfait. L'homme parfait. Dieu a créé. Ça, c'est Adam. On avance. Nous venons de voir l'ordre divin, nous venons de voir l'homme. Nous allons parler d'une partie qui nous concerne beaucoup. La chute. Quelqu'un répète après moi, la chute. Voilà. Ça, c'est une ère de guerre. La chute. La chute. C'est pas se shooter, c'est la chute. Donc, tomber. C'est dès que je dis là, quelqu'un, peut-être un petit joint, non, ça n'a rien à voir. Si tu étais dedans, mon frère, sortez vite, ma soeur, venez nous rejoindre ici. On ne parle pas de ça. Nous avons vu l'homme parfait. Il y a une chose que nous allons voir maintenant. Nous nous approchons à la question. Bah, toi, tu m'as posé une question et tu parles là-bas. Monsieur, tu m'as posé une question et je te vois parler.
au lieu de m'écouter. Après, je ne répondrai plus à tes questions. Nous avons ces organes, chacun de nous, ça c'est le médecin, dès qu'un bébé sort à l'hôpital, on surveille, maintenant avec l'échographie, on le voit. Donc nous avons les 5 sens, qui sont des capteurs sensoriels. Dieu a donné à l'homme les 5 sens pour nous permettre de vivre sur terre. C'est ça qui nous permet de voir, de sentir, de faire ceci. Mais ça, les yeux, notre corps, la peau, la bouche, la langue, tout ça, ça c'est des organes, mais à l'aide, disons, la partie immatérielle que tu ne peux pas toucher, c'est ça qu'on appelle les 5 sens. Ça, tu peux toucher la langue, tu peux toucher la peau comme ça, mais à l'intérieur de ça, il y a des choses que la médecine ne peut pas, c'est ça qu'on appelle le sens. Et ces sens, quand Dieu a créé l'homme, ça communique avec l'âme, ça donne les informations à l'âme, et l'âme, à son tour, informe le cerveau ce qu'il faut faire. Ça, c'est Adam, à la création. Adam et Ève. Quand je parle d'Adam, je mets aussi Ève, parce que je ne veux pas que les sœurs me disent que l'atelier concerne que les hommes. Donc, quand je parle d'Adam, comme ils étaient une seule chair, donc, je peux parler aussi de Ève. Donc, important de comprendre que les 5 sens, c'est pas physique, c'est pas l'œil comme ça. Ça, c'est l'organe. Mais à l'intérieur de cet organe, qui n'est pas matériel, on ne peut pas les toucher, c'est ça, la vue. La vue est différente de l'œil. L'œil, c'est l'appareil qui regarde, mais c'est lui qui prend l'information, qui transforme cette information, qui envoie à l'âme, qui est immatérielle, c'est la vue. Et quand Adam était avec Ève, ils étaient parfaits, puisque Tata Ève était nue, tonton Adam était nu, ça ne les dérangeait pas. Tonton Adam était calme, il voyait Tata Ève courir, il était tranquille. Jamais ça lui dérangeait. Il discutait même pas avec le corps de Tata. C'était calme. Donc les 5 sens ont un rôle capital. C'est ça qui donne l'information à la vie de l'homme sur terre. C'est une grâce d'avoir les 5 sens. On avance. Donc, comment ça fonctionne? Nous allons voir le fonctionnement. À Éden, nous allons partir à Éden. Comment ça s'est passé? Vous voyez, ça c'est bon. Là, vous ne voyez pas bien. C'est l'arbre de bien et du mal. Et puis là-bas, il y a l'arbre de vie. Il y avait 2. Bon, je n'ai pas pu représenter ça. Bon, donc comprenez, c'est pourquoi je l'ai collé. Il y avait 2 arbres. C'est-à-dire, les 5 sens voyaient tout ça. Et vivaient avec ça, en Éden. Ils vivaient avec l'arbre de vie. On avance. Et quand je regarde cette bouteille, vous pouvez tous regarder cette bouteille. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? De l'eau. Qui vous a dit qu'il y a de l'eau à l'intérieur? Voilà. C'est la vue. Quand vous avez regardé l'eau a envoyé l'information dans... C'est-à-dire cette bouteille a parlé avec toi. Puisque la bouteille aussi parle. Il envoie les informations. On ne va pas rentrer dans ça. Ça, c'est notre atelier. Mais la bouteille parle. Tout ce qui existe parle. Ça émet. Mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit faire très attention de tout ce qui l'entoure, de tout ce qu'il voit. La bouteille te parle. La vue, en regardant, il envoie l'information à l'âme. Tu as une banque de données à l'intérieur. Dans ta banque de données, ça s'appelle l'eau. Quand tu regardes, tu dis, c'est l'eau. Après, tu renvoies l'information. C'est ce circuit que nous sommes en train de voir. Donc, il voit, et puis ça revient. Ça peut être l'ouïe, l'oreille. Tu regardes quelqu'un qui te parle, ça rentre, ça va là-bas, ça donne l'information, tu
tu vas décoder ce qu'il est en train de dire et puis vous commencez à dialoguer. C'est un circuit. Avançons. Nous sommes toujours à Éden. Voilà, ça c'est ce que je vous ai expliqué. Ça dit Ève. C'est comme ça, quand Satan parlait à Ève, tous les dialogues qu'il faisait, ça suivait ces circuits-là. Ça rentre jusque dans l'âme. Ça traverse le corps. Tout ce que nous recevons, le corps ne peut pas bloquer. Ça rentre d'abord dans l'âme. Et c'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que quand Ève regarda le fruit, il a vu que c'était beau à voir et puis bien à manger. Mais comment? Il n'a pas goûté. Comment il a fait? Tout a été travaillé dans son âme. Avançons. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est ça le circuit que je vous expliquais. Donc, l'information part dans l'âme. L'âme donne la réponse. La réponse ici, ça passe toujours par le cerveau. Je n'ai pas présenté le cerveau. Donc, en traversant le corps, c'est le cerveau maintenant qui va prendre les informations. Et puis, il va dire à la main, prends. La main va prendre. Et puis, il va dire à la bouche, tu dois ouvrir. Et puis, je vais te mettre. Ou bien, parle, touche ça, fais ça, move, bougez, tu bouges. Je suis en train d'insister à ça pour comprendre la responsabilité que nous avons. Amen. Parce que nous avons tendance à croire que des choses viennent comme ça. Non, c'est pas de ma faute. Bah, écoute, c'est arrivé comme ça. Hein. J'en peux rien, c'est plus fort que moi. Ce n'est pas plus fort que toi. Jamais ça peut être plus fort que toi. Jamais. Nous avons vu, là l'homme vient de pécher. L'esprit avait la nature de Dieu. On y va? L'âme, voilà ce qu'il était. Tout était parfait. Le corps était neutre, mais immatériel. Et puis il était, voilà, bien préparé, sain. Il n'y a rien de mal. Tout était bon. Ce corps était immortel. Ça ne pouvait pas mourir. Le corps d'Adam, avant le péché, c'était immortel. Il vivait dans la perfection. Il causait avec Dieu comme ça. Il pouvait causer. Adam avait le pouvoir d'absorber le surnaturel de Dieu sans problème. Adam pouvait voir Dieu. C'est Moïse qui a eu des problèmes. Dieu a dit, si tu me vois, tu meurs. Mais Adam et Ève parlaient avec Dieu comme ça. Les yeux d'Adam étaient capables de percevoir la puissance de Dieu. La gloire de Dieu prenait Adam et Adam était à l'aise. Aujourd'hui, si la gloire de Dieu vient ici, nous allons tous être par terre. Mais à l'époque, avant le péché, Adam absorbait la puissance de Dieu sans problème. Et les animaux, les lions, tous les animaux se prosternaient devant Adam. Parce que c'était la gloire. C'est pourquoi Satan était jaloux. Satan est devenu jaloux à cause de ça. Mon ami, comprends ça. La jalousie de Satan vient par là. Puisque tout a été donné entre les mains d'Adam. Il n'y avait plus rien. Voilà, le péché rentre. Première conséquence, mort spirituelle, c'est fini. Avec Dieu, coupure. Dès que ça coupe avec Dieu, qu'est-ce qui se passe après? Pouf! L'âme dit, ah! Avant, l'âme recevait de l'esprit. Amen. L'âme recevait de l'esprit. Mais dès que le péché est rentré, qu'est-ce qui se passe? Coupure. C'est fini. L'âme dit, je suis libre. Je me rebelle. Je ne t'écoute plus. Maintenant, je fonctionne moi-même. Eh oui. Eh oui. Voilà. C'est fini. Les émotions négatives commencent à rentrer. Puisque, pourquoi il fonctionnait avant tranquillement? À cause de cette nature qui était là. C'est ça qui contrôlait. Maintenant qu'il y a la mort ici, c'est notre nature qui va remplacer. C'est-à-dire, la nature du diable rentre ici. Le diable a des émotions négatives. Le diable a des pensées toujours corrompues. Le diable
sa volonté est toujours troublée. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait? Le corps, lui qui était immortel, il devient mortel. Le corps devient mortel, le corps physique, il prend la respiration du diable qui est la mort. Ta question vient de là. Vous voyez? Tout ça, c'est fini. Il ne peut plus rien faire. Maintenant, c'est l'âme et les 5 sens qu'on verra plus tard. J'anticipe. Les 5 sens qui étaient là, qui étaient bons, eux aussi sont corrompus. Voilà, avant toi et moi, nous puissions accepter le Seigneur, on était comme ça. Les gens qui sont dans le monde, c'est pourquoi quand tu vois quelqu'un dans le monde, même il fait des bêtises, même il fait quoi, ne le condamne pas, c'est pas ça. Il ne peut pas, puisque voilà comment il est. Comment tu veux qu'il puisse faire autrement? Il ne peut pas. C'est pourquoi ne juge pas ces gens-là. Et puis, il ne faut pas les envier. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas Christ, il fait des choses, même il est comment, même il a l'argent, il est en train de faire des œuvres, Croix-Rouge, Médecins sans frontières, il dépense des milliards, c'est rien. Il ne peut rien faire, puisqu'il n'a pas, il ne peut pas, puisque là, c'est la mort. Il n'y a rien là-bas. Et si cet homme meurt, il y a l'autoroute qui est tracée, même autoroute que Satan. Quelle est l'autoroute de Satan? Quelle est l'autoroute de Satan? Voilà. Voilà comment on était. Qu'est-ce que tu pouvais faire comme ça? Rien. C'est pourquoi aller en boîte, avortement, mentir, voler, tout ce qu'on faisait. Pas toi, mais ton frère qui est à côté, ce qu'il faisait, ta soeur, c'était pas leur faute. Toi, tu étais bon, c'est eux. C'est à cause de ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Pas de questions? On avance? Ok. On avance. Donc, nous venons de voyager. Premier voyage qu'on vient de faire. On vient de voir Dieu. Nous venons de voir les chaos. Ensuite, nous avons vu la création, la crème des crèmes qui est l'homme parfait. Et nous venons de voir maintenant la chute de l'homme, c'est-à-dire le péché qui rentre dans l'homme, la mort qui rentre dans l'homme, même son âme qui vient d'être corrompue, et le corps qui devient maintenant mortel, qui devient faible. Même les moustiques sont capables de tuer ces corps. Les moustiques, avant qui ne pouvaient même pas exister, maintenant ils existent juste pour détruire le corps. Les lions, avant, quand ils voyaient Adam, ils se prosternaient. Maintenant, les lions, quand ils voient l'homme, il faut chercher. Celui qui est plus rapide, c'est celui qui va gagner. C'est ça. Avant, l'eau, tu pouvais marcher. D'ailleurs, Jésus a marché dans l'eau. Pierre a essayé. Avant, ce n'était pas un problème. Maintenant, va essayer la scène. Mais avant de partir, finis d'abord l'atelier. Nous allons prier pour toi. Et puis, tu vas partir. Et on sera tranquille. C'est des choses, avant, ça se faisait. Maintenant, nous allons voir les conséquences de la chute. Quelles sont les conséquences? Là, ça commence à devenir intéressant puisque nous sommes concernés. On y va. Première conséquence, perte de la nature de Dieu. Nous avons vu, on a perdu la nature de Dieu. À partir du moment où la nature de Dieu est partie, il y a quelque chose qui a remplacé. Le monde a horreur de vide. C'est quoi? C'est là. C'est là. Le premier élément qui rentre dans chaque être humain, là où nous sommes, c'est d'abord la peur. Dès qu'on te donne une nouvelle, ou bien tu attends quelqu'un, ton mari, ou bien ton fils, ou bien ta femme, d'habitude il arrive à 18h. Dès que tu vois 18h30, 19h, tu commences à... Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ton âme? Hein? Est-ce que tu vas commencer à danser?
Tu dis, ah, c'est bien, chéri n'est pas encore là, mon fils n'est pas encore là, c'est bien, il est 18 ans. Est-ce que tu vas faire ça? Qu'est-ce qui va se passer en toi? Voilà. Inquiétude, panique, le cœur commence à battre, tu commences à te gratter, tu commences à dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il était où? Si c'est, vous venez de vous marier à peine et qu'il ne vient pas, tu es à la maison, tu commences à se poser des questions. Il est dans les bras de qui à cette heure-là? De qui? Tu commences à intercéder. Seigneur Jésus, fais quelque chose. Saint-Esprit, que personne ne la touche. Personne ne... Ah, tes sourires montrent que tu as ce genre de prière. Voilà. L'élément qui est rentré d'abord, c'est la peur. Ensuite, voilà, la peur, la nudité. L'homme était nu. C'est fini. La nudité montre qu'il n'avait plus de protection. C'est fini. Il devient fragile. Perte de l'identité. Ça, nous parlons beaucoup de ça. Perte de l'identité a entraîné le perte de repère. Donc l'homme ne se retrouve plus. Il devient comme Satan. Satan n'a pas de repère. C'est pourquoi il est comme le vent. Il va de gauche, il va à droite. Tout ce qui est rusé, il tourne. La Bible dit tourner. Il cherche qui? Il va dévorer. Il n'a pas de plan. Satan n'a pas de repère. N'allez pas sur Satan, tu n'auras pas de repère de ta vie. Même il te donne comme il a donné à Michael Jackson, à qui, tout ce que tous les stars qu'il donne, mais nous voyons la fin de leur vie est toujours chaotique. Comment quelqu'un rentre dans un concert, plus de 80 000 personnes en train de t'acclamer, en train de crier ton nom, les femmes pleurent même pour toi. Tu rentres dans ta chambre, tu prends les revolvers. Alors que tu as l'argent, alors que tu as tout. Donc, perte de repère, on y va. Je suis rapide, hein? Je gère mon temps. Perte de domination, c'est rapide ou bien c'est bon? C'est bon? Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Parce que je suis contrôlé. Perte de domination, puisque l'homme avant dominait, la Bible dit, quand il a créé l'homme, il lui a donné 4 clés. Soyez féconds. Ensuite, multipliez. Troisièmement, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Oh, mais mettez-vous d'accord, vous êtes en train de m'embrouiller là. Assujettissez ou bien remplissez la terre? Ah. Bon, on va reprendre. Premièrement, soyez. Bon, parlez tout le monde. Soyez. Deuxièmement. Troisièmement. Hein? Ah. La Bible, quelqu'un prenait la Bible, lisez. C'est remplissez la terre. Remplir. Après, en dernier, c'est quoi? Voilà. C'est comme ça que tu vas dominer. C'est les 4 clés. Tu ne peux pas assujettir. Ça, c'est les 4. C'est pas pour aujourd'hui, mais ça, c'est tout un enseignement. C'est-à-dire, dans ta vie aussi, il faut des étapes. Tu dois d'abord être fécond. La fécondité, ce n'est pas simplement faire des petits boutchous, des enfants 7, 8, 9. Non. Il y a des mamans qui vont jusqu'à 17. Ça, c'est des records absolus. Je bénis toutes les femmes ici d'avoir 17. Mais pourquoi vous êtes contre la sœur? Elle a accepté ces 17 enfants. Où est votre problème? Comme ça, l'équipe de France n'aura plus besoin de jouer. Ma petite, que Dieu te bénisse. Vous dites ça, après vous allez la voir. Tu peux me prêter ton enfant pour aller me chercher quelque chose et dire, mais 17 enfants, c'est pour moi. Dans ta vie aussi, tu passes comme ça. La fécondité, c'est la capacité à reproduire. Nous avons cette capacité à reproduire. Ça, chacun de nous crée. La capacité de créer, c'est ça la fécondité. Multiplier, tu peux faire beaucoup de choses. Tu as plusieurs dons, tu peux faire beaucoup de choses. C'est ça la multiplication. Et plus tu fais, plus tu remplis, et plus tu peux contrôler. Les Juifs, ils ont tellement rempli, qu'est-ce qu'ils font? Ils le contrôlent. Pourquoi les chrétiens n'ont pas d'influence? Puisque aujourd'hui, on ne les respecte pas. Puisqu'ils ne peuvent pas remplir, ils ne sont pas influents. Bon.
On y va. La rébellion de la création. À partir du moment où il ne peut plus assujettir, la création se rebelle. Ensuite, et puis il y avait les autres conséquences. Dieu va juger l'homme et le monde, nous connaissons. Et voilà, toute la création, les animaux, la mer, la terre, les ciels, Dieu, ils étaient tranquilles à cause de l'homme. Dieu dit, même la terre est maudite. Toutes les créatures disent, à cause de toi. Nous, on était tranquilles ici. Maintenant, à cause de toi, nous, on est maudits. Toi et nous, on va voir. C'est pourquoi la nature se rebelle contre l'homme. Quand la pluie pense comment il était bien, il doit inonder partout. Tuer l'homme, il va voir. Amen. Ça, c'est conséquence de la chute. Conséquence de la chute. L'homme a tout perdu. L'homme a tout perdu. On avance. Voilà. Ça, c'est le monde aujourd'hui. La violence que nous voyons dans le monde, nous vivons ça. Chacun de nous vit. Tu ouvres la télé, tu vas vivre ça. Tu passes dehors, tu vas vivre ça. Et qu'est-ce que nous voyons? Nos 5 sens sont bombardés tous les jours. Tu allumes la télé, tu es bombardé par ça. Tu sors dehors, tu écoutes ça. Tu vas à l'école, tu allumes le journal, les JT de 20 heures. C'est fait pour nous donner les nouvelles qui vont te stresser. Dans le journal de 20 heures, on ne montre jamais, voilà, il y a quelqu'un qui a créé tel produit, il y a un élève là-bas qui travaille bien à l'école, on va l'interviewer. Non! On va chercher Boko Haram à tuer 150 personnes. Ça, c'est intéressant. Dans un quartier de... Je ne vais pas citer le coin, bon, de peur de froisser quelqu'un. Dans un quartier, là-bas, les jeunes ont brûlé, ont volé. Toujours, c'est ça. Quand tu écoutes, après les informations, est-ce que ça vaut la peine de vivre ce pays? Nous sommes bombardés. C'est-à-dire, nos 5 sens sont bombardés. N'oublie pas que tes 5 sens sont déjà dans le péché. Les 5 sens sont déjà dans le péché. Ils ne peuvent rien. Ils sont déjà pollués. On y va? Le circuit n'a pas changé. Donc les 5 sens communiquent avec l'âme. L'esprit là-bas, c'est mort. Les 5 sens, ils voient tout ça, ils communiquent. Et quand ils communiquent, je vous avais dit, la chair influence. Ta question, pour répondre à ta question en même temps, la chair a ses désirs. Tu vas prendre Galate, mais on va bien le développer quand on parlera de la nouvelle création demain. Pourquoi nous les chrétiens maintenant? Ça, nous parlons de nos chrétiens quand on était encore nos chrétiens. Demain, on parlera le combat maintenant des chrétiens. Ça, c'est autre chose. Mais sachez que la chair a ses désirs. C'est pas le corps qui a les désirs. Le corps n'a pas de désirs. Ce corps n'a pas de désirs. C'est la chair qui a les désirs. Puisque le péché est rentré. Mais demain, on va le développer. J'anticipe par rapport aux 5 sens. Le corps, lui, il ne peut rien. Si tu l'amènes, tu lui dis, ça c'est des bonbons. Tu peux lui donner du poison. Le corps ne va pas discuter. Il va pas te dire, non, tu sais, moi je suis... mais l'estomac ne va pas te dire, non, moi j'aime pas du poison. C'est pas son problème. Il dit, ah, c'est le poison, tu me donnes. Tu lui donnes du poison, il fera son travail à l'intérieur de l'estomac. Il y a des machines, il y a des gaz, il y a voilà, des enzymes, il y a, voilà, des sucs gastriques qui vont rentrer avec du poison. Parce que eux, son rôle, dès qu'ils voient, niam, 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 nous on travaille. Et ils ne savent pas que c'est du poison. Tu vas voir, la personne meurt. Le stomac ne peut rien faire. C'est-à-dire, le corps ne peut pas te sauver. C'est toi qui peux sauver le corps. Mais le corps ne peut pas te sauver. Amen. C'est important de le comprendre. Le corps, il reçoit tout. Bon. 2 questions. Quelle est la différence entre le corps et la chair?
J'avais dit demain, on parlera de la chair. Demain, on va revenir. Sinon, si j'attaque ça, on va sortir. Garde ça pour demain. Hein? Ta question, tu les gardes. Vas-y, il y avait notre... C'est la même question? Oh! Il faut t'asseoir à côté de lui. Donc, demain, on va revenir. J'avais prévu ça. Je veux plus développer la chair demain. Pourquoi? Parce que c'est important pour nous, chrétiens, de bien comprendre la chair. Si tu le comprends aujourd'hui, ça, c'est la nature que tu avais avant. Si je te donne ça, là, le Saint-Esprit n'est pas encore venu. C'est qu'il faut comprendre aujourd'hui comment les cinq sens bombardent ton âme. C'est-à-dire, ils sont en liaison tout le temps. L'âme est bombardée par les cinq sens. Tu vois, tout ce que tu vois là, sexe, violence, drogue, tout ça, les cinq sens reçoivent. C'est pourquoi tu vois un jeune, il va à l'école, les autres fument. Lui aussi, il a envie, vient, il veut fumer. Les cinq sens, ils sont déjà pollués. Oh, mais je n'ai pas de copains. Comment ça se fait? Tu as quel âge? 15 ans, 13 ans, tu n'as pas de copains. Comment ça se fait? Ah, je dois me taper aussi un petit copain. Je dois me taper une petite copine. Les livres pornographiques, maintenant avec Internet, voilà. Donc vous voyez, pourquoi? Parce que la corruption est déjà là. Pendant que les parents, on peut te donner toute l'éducation, mais dès que les parents ont fini de te parler, les 500 vont dire non, 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 non. C'est faux, n'écoute pas. Pourquoi les enfants se rebellent? Vous voyez? C'est important. C'est Christ qui peut amener que l'homme change. Seul là, tu ne... Ça, c'est coriace les cinq sens. Chaque seconde, ton âme est bombardée. Voilà. Bombardée chaque seconde. Ils n'ont pas peur puisqu'il n'y a rien. Le corps, il est neutre. Là, c'est la mort. C'est fini puisque ton esprit s'est séparé avec Dieu. C'est Satan qui est assis là. Il n'y a rien. Donc, bombardé. Pendant qu'il fume, on écrit fumer, ça va te tuer. On dessine les squelettes, on dessine les cancers, on peut tout dessiner. Dès qu'il prend le paquet, il enlève le dessin. Comment quelqu'un qui est à l'hôpital, tu es en train de mourir, le médecin te dit, monsieur, la maladie que tu as, c'est la cigarette qui t'a donné. Il regarde le médecin, il dit, tu n'as pas un petit clope là? Le médecin lui dit, mais ça va te tuer. Il dit, donne-moi, je veux. C'est la chair qui demande. Et la chair demande pourquoi? Puisqu'il veut te tuer. Il est programmé pour t'emmener vers Satan. Voilà. On avance? Non. Même tu n'es pas encore pris un avion, on va... Bon, peut-être il y a des gens ici qui n'ont jamais pris un avion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais pris un avion ici? Bon, donc je vais présenter. Les avions que vous voyez, bon, ça c'est pour nous qui n'avons jamais pris les avions. Donc, vous n'êtes pas seul, je suis là avec vous. Je participe. Nous qui n'avons jamais pris l'avion. Mais comprenons une chose. L'avion que vous voyez, à l'intérieur de l'avion, il y a deux boîtes. On appelle ça le boîte noire. Ces boîtes, ça sert à quoi? Ça fait, je pense, quelques années, là, il y a un avion qui est tombé vers la Malaisie, qu'on n'a jamais trouvé d'ailleurs. Il y a quelques mois d'ailleurs, j'ai dit année. Quelques mois. L'avion n'a jamais été trouvé. Bon. Donc, qu'est-ce que les gens cherchent? Est-ce que les gens cherchent l'avion? Pourquoi les gens cherchent l'avion? Puisqu'ils veulent retrouver la boîte noire. La boîte noire, c'est l'appareil. Là, à l'intérieur de la boîte noire, il y a deux boîtes. La première boîte noire, il prend l'enregistrement de tout ce qui se passe, les dialogues entre le pilote et différents tours de contrôle et d'autres avions. Comment, même ils discutent à l'intérieur. Le pilote parle avec le copilote, il parle avec le tour de contrôle. Tous les débats, toutes les discussions, la boîte noire est en train de saisir. Maintenant, d'ailleurs, les chauffeurs routiers, on commence à mettre des boîtes noires dans des véhicules de routiers aussi
pour savoir combien d'heures il a roulé. Et voilà. Et la police prend ses disques et regarde combien d'heures tu as roulé. Il y a une deuxième boîte qui prend les informations de tout ce qui est mécanique à l'intérieur et électronique. Comment les appareils fonctionnent. Quand l'avion tombe, quel que soit l'accident, les deux boîtes noires ne vont pas s'abîmer. Donc on récupère la boîte noire, on dépose la boîte noire, on ouvre à l'intérieur et on décortique tout ce qui s'est passé. Là, comme l'avion qui s'est abîmé au niveau du Brésil, Air France, ils ont compris que c'était l'erreur. Voilà. C'est ça l'utilité des boîtes noires. La boîte noire est importante. On avance. Ça, c'est pour l'avion. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'avion a à voir avec moi? Nous aussi, tout ce que nous vivons dans le monde, depuis, pendant qu'on est dans le ventre de notre maman, jusqu'à aujourd'hui, tu as 15 ans, 10 ans, 25 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 100 ans, ça, comme hier, on a vu des vétérans de 100 ans, tout ça. On avance. Les informations, tout ce que tu reçois, nous avons une boîte noire à l'intérieur. C'est-à-dire, depuis que tu es né, les jours que tu viens au monde, tu amènes ta boîte noire. À la maternité, maman, elle est contente, papa est content, tout le monde est en train de te faire des bisous, te changer des couches, mais ils oublient une chose, que tu as aussi une boîte noire. Que tout ce qu'ils sont en train de faire, tu es en train de mettre où? Dans ta boîte noire. La boîte noire. Et la boîte noire, quand il prend ces informations, et lui aussi communique avec le cinq sens. Il y a un dialogue entre les cinq sens et la boîte noire. Et le monde extérieur. Voilà comment nous fonctionnons. Nous allons comprendre aujourd'hui que la boîte noire, c'est notre, ton âme, c'est ta boîte noire. C'est pourquoi David, dans un des psaumes, il dit, sonde-moi, examine-moi, pénètre-moi, va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est des prières que les chrétiens ne font pas souvent. Et vous savez qu'aujourd'hui, même dans le monde, chaque année, nous amenons notre corps physique aller voir le médecin pour voir comment ça fonctionne, mais nous ne prenons pas le temps d'aller examiner notre boîte noire. Pose la question, mais quand est-ce que tu as vu ta boîte noire? Pose la question à ton voisin. Voilà. Demande. Ça date de quand? Il ne va pas te donner la date puisqu'il ne se souvient plus. Ça date peut-être 150 ans depuis qu'il a vu sa boîte noire. Ça doit être dans quel état aujourd'hui? Quand tu vas te marier, si tu n'es pas encore marié, c'est vrai, tu dis, ah, j'ai trouvé un mari, il est formidable, j'ai trouvé un frère, j'ai trouvé une femme formidable. En fait, en vérité, tu te maries avec sa boîte noire. Tu ne te maries pas avec une femme, mais avec sa boîte noire. Quand tu prends un homme à côté de toi, tu dis, chérie, quand je vois tes yeux là, vraiment, mon ami, c'est rien ces yeux. Mais c'est sa boîte noire qui est importante. C'est pourquoi quand tu vois un frère s'approcher, comment dire, frère, montre-moi d'abord ta boîte noire. Je veux voir à l'intérieur. Oh, ça mérite à le passer d'abord. Un petit coup de Karcher avant de venir me voir. Sinon, c'est toi qui vas transporter cette boîte noire. Vous savez, en ma qualité de conseiller conjugal, je gère beaucoup de couples et je vois comment la boîte noire fait souffrir beaucoup de gens. Tout ce qui bloque ta vie, tout ce qu'on est en train de parler, là maintenant on est en train de rentrer là. Tout ce qu'on parle c'est quoi? C'est la boîte noire. Ta vie c'est ta boîte noire. Ne néglige pas la puissance de la boîte noire. L'avion tombe.
Combien de morts? Ça n'intéresse personne le nombre de morts. C'est la boîte noire. Pendant que tu pries, Seigneur, je t'aime. Oh, tu es le Dieu d'amour. Dieu va voir la boîte noire. Il attend des bruits. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est la boîte noire. Saül, qui ça? Samuel, le prophète, le premier prophète d'Israël, il va introniser. Il arrive chez Isaïe, il voit ses enfants. Mais Dieu va lui dire, moi je regarde la boîte noire. Vous regardez l'extérieur. Mais moi je regarde la boîte noire. Il y a une question là. Toi tu as le micro, que tu dois surveiller le bras des gens. Ton rôle c'est, ou bien on va regarder ta boîte noire. Oui, pasteur. J'ai une question, c'est de savoir si le cœur et l'âme, est-ce que le cœur et l'âme, en fait, est-ce que c'est la même chose? Y a-t-il une différence? Oui. C'était un gros débat à l'époque. C'est vrai, quand tu lis la Bible, ça fait un peu cafouillage entre cœur, l'âme, ça se mélange. Puisque à l'époque, quand on écrivait, même les anciens avaient du mal. D'ailleurs, quand ça commençait, on mettait tout sur le cœur physique. On parlait beaucoup, quand on parlait de cœur, on mettait sur le cœur physique. À l'époque, on pensait que tout venait de notre cœur physique. C'est après, je ne sais plus combien d'années, avec... bref, voilà, on a découvert que non, c'était pas là, c'est la tête, c'est le cerveau. Avant, on pensait que tout, puisque le cœur physique, c'est une pompe, comme celui qui distribue le sang, ça fait... On dit, ah, donc la vie, c'est là. Mais après, on dit non, c'est pas là, puisqu'on peut l'enlever, mais on voit que la personne vit. Donc, c'est la tête. On a découvert que c'est le cerveau. C'est pourquoi on a focalisé tout sur le cerveau. C'est pourquoi même, quand tu fais ça, quand quelqu'un te voit et te fait ça, ça signifie quoi? Ah, est-ce que tu seras content quand tu fais ça? Pourtant, il n'a rien fait, il a fait ça sur sa tête. Mais toi, le fait, tu regardes. Mais toi, tu te fâches. Mais c'est pas ta tête, c'est ma tête. Vous voyez? On a donné le pouvoir. Les amis, ça c'est les Grecs, surtout la philosophie grecque. C'est les Grecs qui ont amené beaucoup de gens dans ça. Mais sinon, quand tu lis la Bible, entre le cœur et l'âme, il faut continuer le verset pour voir de quoi il parle. Mais sinon, c'est différent. Quand on parle souvent de cœur, on mélange l'esprit et l'âme. C'est là où l'amalgame vient. On ne parle pas beaucoup de l'esprit. C'est vraiment à partir de l'apôtre Paul où il nous a amené dans la dimension d'aller comprendre l'esprit. Mais quand tu lis beaucoup l'Ancien Testament, surtout quand tu lis David ou bien Salomon dans le psaume, c'est un peu mélanger l'esprit et mon âme. À un moment, il va parler de l'esprit, à un moment, il va parler du cœur, il va parler de l'âme. Après ça, mais comprenez que quand on parle du cœur, on parle de l'âme. L'esprit, c'est toi. L'esprit, c'est ta personne. L'âme, c'est l'appareil, c'est ta boîte noire. Donc, c'est deux choses différentes. C'est clair? C'est éclairci un peu? Voilà, c'est ça. Bonjour, merci pour la parole. J'ai une question, c'est sur l'âme, parce que on nous dit que souvent on dit que ton âme repose en paix lorsqu'une personne meurt. Donc j'aimerais savoir, est-ce que lorsqu'une personne meurt, et est-ce que l'âme va avec cette personne-là? Pourtant on dit bien que c'est l'esprit, nous sommes les esprits. Donc c'est sur ça. Merci. Ta question, elle est bonne, mais en même temps, vous êtes en train de me pousser par rapport à ce que nous allons voir demain. C'est pourquoi j'hésite de répondre. Mais sachez que quand on dit, souvent on parle ça aux morts, que ton âme se repose en paix, ce n'est pas de Dieu, ça c'est des termes du monde, satanique. Satan qui a amené ça, c'est pourquoi il a fait le messe de purgatoire. Comment on appelle ça encore?
Voilà le messe de requiem. Voilà. Il faut payer d'ailleurs. À l'époque, il faut payer. Il faut payer pour ça. Mon ami, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui... Voilà. C'est-à-dire, la paix de l'âme, Jésus d'ailleurs avait parlé de ça quand tu prends Matthieu, hein, si nous prenons Matthieu 9, 11, il nous explique, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et après qu'est-ce qu'il dit? Vous qui connaissez le verset? Directement, vous donnez les réponses. Mais il dit quelque chose d'abord. Prenez, on verra ça demain, prenez mon joug. Après, mais c'est des versets bibliques que vous avez, les étudiants de la parole. Secoue un peu ton âme, là, dis, donne-moi le verset, Saint-Esprit. On reprend, le repos de l'âme vient quand on prend, on dépose sa fatigue, ses charges en Christ et on prend son joug et on reçoit ses instructions. C'est là on obtient le repos de l'âme. Mais on verra ça demain. Ta question par rapport à la mort, nous voyons le cas de Jésus. Jésus, quand il était mort, la Bible dit, l'esprit est allé au Père, son âme est allée dans le séjour de mort. Et son corps, dans les tombeaux d'Arimathée. Et c'est le Saint-Esprit qui est allé reprendre l'âme de Jésus. Et la Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Christ, nous aussi, notre âme, voilà, il le reprend comme ça. Mais nous, l'avantage qu'on a, c'est la restauration de l'âme. Mais c'est demain que nous allons voir ça en profondeur. Là, je parle de la nouvelle création. Hein, mon frère? Donc la question, demain, je vais bien approfondir. Mais aujourd'hui, nous restons d'abord la nature qu'on avait avant qu'on accepte le Seigneur. Alors, nous allons voir maintenant, on reste calme, chacun va rentrer en lui-même, aller voir ta boîte noire. Qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte noire? Dis à ton voisin, dis, ne me dérange pas, je vais aller voir ma boîte noire. Voilà. Ne dérange personne, que personne ne te perturbe, puisque nous allons voyager dans la boîte noire pour aller voir qu'est-ce que tu as dans la boîte noire. Ça, c'est un type que nous allons voir, mais chacun, ça vous donnera l'occasion d'aller voir qu'est-ce que nous transportons. Quand tu vas monter dans le poids le matin, je pèse 80 kilos, mais calcule ta boîte noire aussi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ta boîte noire? Si tu es 80 kilos, il y a aussi la boîte noire. On y va. Tu peux t'arrêter d'abord. Voilà. Nous avons les 5 sens. Donc, on pouvait rentrer, quel que soit l'endroit où on rentre parmi les 5 sens, on doit atterrir dans l'âme. Mais là, j'ai choisi, je vais rentrer par la vue. L'organe, c'est l'œil. Donc, moi je rentre par l'œil, toi tu peux rentrer par ton oreille, si tu veux. Tu dis, non, moi pasteur, j'aime bien rentrer par l'ouïe. Non, moi j'aime bien par la toucher. Moi j'aime bien par l'odorat. Moi j'aime bien. Donc, chacun choisit comment il va rentrer. Moi j'ai choisi par la vue. Toi, tu choisis. Non. Là, nous venons de rentrer. C'est le corps, il est neutre, il ne peut pas nous empêcher. Donc, on est en train d'avancer. On voit la boîte noire. On va ouvrir la porte de la boîte noire pour rentrer à l'intérieur. Voilà, on rentre dans notre boîte noire. Voilà ce qui est dans la boîte noire. Voilà tout ce qui est dans la boîte noire. Pendant que tu vois ça, examine ta vie et regarde ta boîte noire, qu'est-ce que tu as à l'intérieur.
chacun prend le temps vraiment d'examiner sa boîte noire. Qu'est-ce que je transporte dans ma boîte noire? Parce que c'est ça qui te permet de fonctionner. Puisqu'il y a des racines et les conséquences. Généralement, nous regardons les conséquences. Il m'a marché dessus, il m'a fait ça, il m'a parlé mal. Mais ça, ce n'est que de... Voilà. Ce qu'il exprime. Mais il y a des racines. Ça peut être la méchanceté, ça peut être la haine, ça peut être la peur, l'impatience, l'amertume. Bon, je prie quelqu'un qui a la haine, la racine de la haine, ça va amener quelqu'un qui sera violent. La meurtre, la vengeance. Quelqu'un qui, l'esprit de peur, quelqu'un qui a ça assis dans son âme, c'est quelqu'un qui est toujours dans le découragement, dans l'intimidation, dans la paralysie. Il ne peut pas s'engager dans quelque chose. Il va dire, mais je ne comprends pas dans ma vie. Quand j'avance, quand je vais faire quelque chose, je commence bien, je n'avance, j'ai peur, quand je commence, je ne finis pas, quand je fais... Mais en fait, tu vas dire, bon, maintenant je prends la résolution. À partir de maintenant, je vais suivre jusqu'à la fin. Tu commences, on te dit, est-ce que tu penses que ça va marcher? Directement, tu dis, non, je pense que je vais... Mais la racine, c'est la peur. L'impatience va mener quelqu'un qui est tout dans la colère. Il est irrité, dans la frustration. Pour rien, tu frustres. Vous voyez, c'est des choses, bon, là je précise, mais c'est toute ta vie, tout ce que tu transportes. Voilà. Quel est l'état de ta boîte noire? Cet atelier te donnera l'occasion, à la fin nous allons faire cet exercice, te donnera l'occasion vraiment d'aller visiter ta boîte noire, puisque demain nous allons continuer à travailler là-dessus. Vous voyez, ça c'est le contenu de notre boîte noire. Vraiment, s'il y a un conseil que je peux donner, de temps en temps, il faut faire un tour, aller voir ta boîte noire. Comme nous faisons pour la médecine, aller voir un médecin. Si tu n'arrives pas, demande conseil, prends rendez-vous. Pas n'importe qui. Parce que on voit si tu as des problèmes, tu veux voir ton gynécologue, il faut être sûr que c'est un gynécologue. Tu as un problème, tu veux voir un médecin, un chirurgien, il faut être sûr que quand tu vas te coucher, quand tu vas ouvrir ton estomac, et après tu vas continuer à vivre. Sinon tu vas retrouver, il va te coudre, il va oublier ton estomac dehors. Et ça va être un peu problématique pour continuer à vivre. Ta beauté ne peut rien faire. Dès que tu vas manger un morceau de pain, et voilà les conséquences. Qu'est-ce qui va se passer? Donc nous sommes en train de voir que, mes bien-aimés, physiquement, nous nous voyons comme ça. En fait, en vérité, nous transportons une bombe qui dépasse tout. Et ça, c'est nous fonctionnons en fonction du contenu de ma boîte noire. Le contenu de la boîte noire, c'est ça qui te permet, qui contribue à ton fonctionnement. Parce que l'âme, c'est l'appareil qui permet, comme nous avons vu dès le départ, Dieu l'a créé pour que tu puisses communiquer à travers tes 5 sens avec le monde extérieur. Mais le monde extérieur reçoit les informations qui viennent de ta boîte noire, c'est-à-dire de ton âme. Mais si à l'intérieur, il y a tout ça, Jésus pouvait dire, ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort. Mais ce qui sort de l'homme, ça vient d'où? De la boîte noire. À partir de maintenant, comprends quel est l'état de la boîte noire de ton mari ou de ta femme. Voilà. Ce soir, dès que tu rentres, tu dis, chérie, assis-toi d'abord là. J'ai besoin d'une feuille.
Je vais te montrer ton état de boîte noire. Parce que, à force de vivre avec quelqu'un, tu peux comprendre son état de boîte noire. Parce qu'il ne peut pas te tromper. Ou bien ta soeur à l'église, ton frère. Tu veux comprendre pourquoi il est toujours irrité, il est toujours jaloux, il est toujours méchant. Puisque dans sa boîte, le problème, ce n'est pas lui, mais c'est sa boîte noire. Tu dis, va travailler ta boîte noire. Ta façon de me regarder, je trouve que ta boîte noire a des problèmes. La boîte noire, c'est pire que l'océan Pacifique. C'est-à-dire, c'est toute la vie. Tu ne peux pas le remplir. Tout ce que tu mets, stocke. Toute la vie. 100 ans, il va te stocker 100 ans. Il y a des gens, même à 2 pas de la mort, ils décident de ne pas pardonner. Parce que sa boîte noire, c'est plein. Ne négligez pas la puissance de la boîte noire. Et il y a des gens aussi qui ont fait ce travail de la boîte noire. Tu vois, leur vie est épanouie. Puisque ce qui tue, c'est ce qui sort. L'homme est selon l'état de sa boîte noire. Ta boîte noire détermine ton état. Quel est l'état de ta boîte noire? Nous, on te voit ici, mais l'état de la boîte noire, on ne sait pas. Dans quel état tu es? Amen. On peut sortir de la boîte noire? Ça va? Chacun peut sortir un peu de la boîte noire. Après, je vous vois là. Il y a d'autres qui ont pris même des fauteuils. Il a trouvé son état. Dans quel état tu as trouvé ta boîte noire? Ne nous dis pas, parce que sinon, on va chercher la porte ici pour fuir. Ah bon? Tu te mettais à côté de moi? Oh, tu étais dans cet état? Si Dieu pouvait te donner 1 minute, aller voir la boîte noire de ta femme. Je parle de femme. Tu vois l'état de boîte noire de ta femme. Dès que tu sors, tu dis, chérie, allons voir monsieur le maire, divorce. Ou bien, va voir le pasteur, nettoie d'abord la boîte noire et puis tu reviens à la maison. Ce qui cause des bagarres, des combats, des si, c'est la boîte noire. C'est le jour de mariage, tu dis, oh, tu es l'homme de ma fille, tu es la femme de ma fille. Samedi dernier, je bénissais ma mariage, tu étais là? Je regarde la femme, il dit, tu étais là, Rokia? Hein? Il dit, biscuit. Ça fait rire à tout le monde. Biscuit. Tu es mon biscuit. C'est quelle marque déjà de biscuit? Biscuit pas trop sucré, mais un bon biscuit. Et la femme qui arrive devant moi, sans gêne, il me pousse comme ça. Bonbon. Vraiment. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est grave. L'autre biscuit, l'autre bonbon. Je dis, ok, d'accord. Ah. Vous qui n'êtes pas encore mariés, cherchez maintenant, parce que les bonbons, les biscuits sont finis. Ah, ce qui me fait toujours rire, quand j'écoute les gens dire ça, je pense les jours où les bonbons ne seront plus sucrés. Un jour viendra, le bonbon va devenir fade. Ou les biscuits vont perdre de saveur. Tu mets dans la bouche, ça ne peut plus fondre. Ça devient de la pierre, comme des cailloux. Ah, quelqu'un dit, ah, la boîte noire. Voilà. La boîte noire. La boîte noire. Vraiment que Dieu nous aide. À la fin demain de l'atelier, qu'on puisse être libéré de ce joug de la boîte noire. Demain, on va prier pour ça. Qu'on soit libéré de ce joug de la boîte noire. Parce que demain, on parlera de la nouvelle création. Ok, on va sortir de la boîte noire. On va continuer notre voyage. Nous sommes toujours en train de voir
Voilà comment ça marche. Ouais. Ça, c'est le monde extérieur. Là, maintenant, j'ai changé. Je rentre par... Ça, c'est quoi? Mais je rentre par quoi? Ah non, attention, je rentre pas par l'oreille. Je rentre par l'ouïe. Ne commettez pas l'erreur. C'est pourquoi, si tu n'as pas des oreilles solennelles comme moi j'ai des oreilles solennelles. Hein? Si tes oreilles sont un peu flaca, c'est pas grave. Faut pas m'envier puisque moi j'ai des oreilles jolies. Hein? Ce n'est que des oreilles. Mais celui qui est problème, c'est pas les oreilles, c'est qui? C'est l'ouïe. Répète après moi, l'ouïe. Voilà. Important de comprendre ça. Oui. Ça paraît comme on rigole, mais je suis en train de vous amener à aller voir la profondeur des choses cachées. On parle trop vite, mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tout, là on rentre par l'ouïe. Tes trucs rouges là, on a du mal à les voir. Hein? Ah! Est-ce que vous voyez là ce qui est écrit là? Il faut se battre pour voir ça. Hein? Je ne dirais pas que c'est la faute de la boîte noire, mais c'est lui qui a fait ça, il nous a posé des problèmes. Hein? Voilà. Donc on rentre par l'ouïe. Quelqu'un t'insulte. Tu vois? La personne te parle mal, ou bien papa, ou bien parent, ou bien qui. Mais quand ça rentre dans l'ouïe, ça ne rentre pas comme ça. L'ouïe les transforme. Puisqu'à l'intérieur, il rentre dans l'âme, dans ta boîte noire, il va trouver l'animosité, les ci, les ça, le brisement, les ci. Et qu'est-ce qui va sortir là-bas? Le rejet. On m'a rejeté. En fonction de ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, le transporteur qui est l'ouïe a déjà fait son travail en chemin. Ça se transforme par le rejet. Ne m'aime pas. On est obligé de dire, mais non, c'est pas ce que j'allais dire. Non. Et à l'intérieur, tu sais que depuis que tu as grandi, à la maison, ta maman ne te valorisait pas, papa ne te valorisait pas. Tu étais toujours, on donnait priorité aux garçons. Toi, la fille, tu étais là comme une boniche. Allez, va faire la vaisselle, on finit de manger, va faire ci. Le garçon, tu étais là, papa ne te valorisait pas. Il s'occupait des grands frères. Toi, les petits. C'est-à-dire, chacun de nous a grandi dans des milieux où on a subi beaucoup de choses. Et tout ce qu'on a subi de nos familles, on a stocké dans notre âme, dans la boîte noire. Et maintenant, quand quelque chose se passe, directement la boîte noire te dit, qu'est-ce que je te disais? Tu es rejeté, tu es nul, tu es si. Et directement, toi, tu te dis, on ne m'aime pas. C'est fini. Tu viens de déclencher quelque chose. Maintenant, la boîte noire, c'est les circuits qu'on avait vus. Lui va donner maintenant l'information à ton cerveau. Le cerveau ne fait que répéter ce que la boîte noire vous dit. Et le cerveau, maintenant, à son tour, va déclencher les hormones qui vont amener le découragement, les si, tu n'as plus envie, non, je n'ai plus envie, non, moi, je quitte l'église puisque on m'a parlé ceci, non, je ne parlerai plus à cette sœur, non, moi, tout est parti du stock de ta boîte noire. Puisque la même information que toi, ça t'amène dans le rejet, même information, ça rentre dans une autre boîte noire, où sa boîte noire est solennelle. Dès qu'il va écouter ça, ça ne lui dit rien. C'est-à-dire, pasteur, on nous insulte tout le temps. Moi, quand quelqu'un m'insulte, ou bien quelqu'un, vendredi d'ailleurs, pendant la prière, il y a une soeur qui me dit, pasteur, je viens te demander pardon. Je dis, pourquoi tu me demandes pardon? J'étais en colère contre toi. Je dis, oh, c'est une bonne nouvelle ça. C'est elle qui souffrait. Moi, je ne souffrais pas. Mais quelqu'un d'autre qui s'est dit, ah bon? Toi, tu étais en colère avec moi? Alors que j'ai prié pour toi? Alors que j'ai fait ci? Alors que j'ai fait ça? Tu t'es permis de mettre ça comme... Prochain démon, quand il viendra là, je verrai qu'il viendra. Tu viendras me demander qui va prier pour toi. Je comprends que c'est quelqu'un qui est en souffrance. Pourquoi je vais prier? J'ai dit, ma fille, tu étais en colère.
si j'étais dur envers toi, parce que Dieu lui-même, il châtie bien les enfants qu'il aime. Je fais ça pour ton bien. Il dit, pasteur, j'ai compris maintenant, je te pardonne. Pardon, les bisous, moi je prends pas. Mais je suis avec toi. C'est tout. Sinon, je pouvais me mettre aussi en colère. Vous voyez, pas plus tard qu'hier. Vous voyez, il n'y a pas de raison de se mettre en colère, de se mettre ici, de se mettre ça. Si ta boîte noire a été travaillée. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne fais pas le travail de la boîte noire. Tu ne peux pas. Et tu ne peux pas vivre la vie sur terre épanouie, productive, si ta boîte noire transporte encore... Voilà. C'est conteneur. Ma soeur dit conteneur. Mais moi je dis c'est plus que conteneur. Puisque conteneur, ça peut se remplir. Puis quand on va peser, on dit tu peux. Mais là, ça ne pèse rien. Il y a des gigolos américains là, qui ont calculé le poids de la boîte noire. Ça m'a fait rire, j'ai regardé sur Internet. Bon, je ne vous donnerai pas le poids parce que sinon vous allez croire à ça. Mais ils ont pris un cadavre, ils ont pesé. Ils ont pris 5 cadavres, ils ont pesé. Dès que quelqu'un est mort, ils ont pesé. Paf, paf, paf. Non, je parle avant la mort, ils ont pesé. Dès qu'il est mort, ils ont pesé. Je pense une semaine après, ils ont pesé. C'est ça. Après, ils ont tiré la conclusion. Ils ont vu que le poids a varié. Donc, comme l'âme, ça sort du corps, donc ils se sont dit, ah, c'est lui qui est sorti là, c'est lui là. Ça, c'est du grand scientifique. Ils ont le diplôme bac plus 99. Donc, impossible d'être à côté d'eux. Bac plus 99. Dans les laboratoires, ils ont perdu des heures et des heures. Au lieu de chercher Christ. Et l'État finance ce genre de projet. C'est nos impôts. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit aïe, aïe, aïe. Voilà. Les boîtes noires. C'est immatériel. Comment tu peux calculer quelque chose qui est immatériel? Même tu es pharmacienne, chercheuse. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Rien. Impossible. Dis impossible. Voilà. Ce qui est important de comprendre que ce n'est pas l'oreille qui est problème. Mais le problème est là. Ces 5 sens qui ont été pollués et à l'intérieur, il y a des choses qui ne vont pas. Et la Bible dit, ces 5 sens ne peuvent pas comprendre l'affaire de Dieu. Impossible. C'est fini. C'est demain qu'on verra tout ça en profondeur. On peut avancer? Voilà. Voilà. Ça, c'est une question. Et quel est l'état de ta boîte noire? Quel est l'état de ta boîte noire? J'ai une feuille. Tu peux me mettre la feuille là sur l'écran? On a 2 feuilles. On va vous distribuer qui va vous aider. C'est pour vous aider à faire ce travail. Tu peux distribuer. Attention, il y a 2 parties. Hein. Distribuer d'abord ceux du premier aujourd'hui. Donc là, bon, c'est un type, hein, mais vous pouvez écrire ce que vous, comment vous, pour toi, qu'est-ce que ça représente. Par rapport au point de vue familial, ça c'est des racines. Nous avons vu les racines. Et qu'est-ce que ça crée en toi? Par rapport à ta famille, il y a des gens qui ne parlent pas aux parents, qui ne font pas ci, la peur, le ceci, au point de vue professionnel, au point de vue conjugal, fraternel, amical, vis-à-vis de toi-même, et puis dans d'autres domaines, cela dépend de chacun. Donc ces feuilles, vraiment, c'est pour vous aider à aller faire ce travail de la boîte noire. Ce travail de la boîte noire.
Demain, nous allons prier par la grâce de Dieu. Amen. Demain, nous allons prier que Dieu vraiment nous aide. Prends la feuille, examine. Nous avons 5 minutes. Prends le temps d'examiner. Tu connais ta boîte noire. Le Saint-Esprit te donne l'opportunité aujourd'hui d'examiner ta boîte noire. Bon, là, tu identifies l'amertume ici par rapport à la famille. J'ai un exemple là. Par exemple, l'amertume liée aux expériences de mon enfance, là. Et puis l'autre, le découragement. Voilà, ça peut être ici des problèmes de découragement, des problèmes de conflit. Tout dépend par rapport à... Ça varie par rapport à la situation. Là, je parle simplement de cet exemple. Mais tu peux tomber dans ça. La méchanceté par rapport à la famille, ça peut être quoi? Voilà. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Oui. Oui. En fait, moi, j'aurais pensé que, par exemple, pour la colonne de la haine, qu'en fait, qu'il aurait fallu plutôt rentrer en soi-même et voir, en fait, les quelques personnes pour lesquelles j'ai encore de la haine, ou que j'ai traîné encore de la haine, ou gardé de la haine, volontairement ou involontairement, ou parce que j'arrive pas à m'en séparer. Et je regarde s'il y en a au niveau familial, ce qui fait qu'en fait, j'aurais pensé que la première case, donc on va dire la cellule 1, ligne 1, j'aurais mis, par exemple, sur le plan familial, ça a causé, par exemple, qu'aujourd'hui, je ne parle pas avec l'aîné, par exemple, de ma famille. Ça, c'est pour toi. Oui, En mais fait, je tu pensais donnes que c'est ce qu'on l'exemple. devrait Oui, faire, c'est l'exercice. parce que le but qu'on est en train de faire, tout ce qu'on mettra ici, bon, je prends ton cas par exemple, dans le cadre ici, ça peut être une personne. Oui. Moi, comme je ne savais pas, ça peut être une personne, tu peux mettre là le nom, puisqu'il m'a fait ci, et puis voilà. Tu peux ne pas écrire ça ici, tu prends une feuille après à côté, tu mets, puisque demain quand on va faire un autre tableau pour commencer maintenant à voir comment travailler cela pour s'en sortir, c'est là où on va aller. Donc, Okay. mais Donc, chacun remplit selon le problématique qu'il rencontre à sa famille. Si c'est des personnes, tu peux mettre des personnes, tu as raison, tu peux mettre des personnes. Et ce qu'ils t'ont fait, tu peux pas l'écrire ici, mais tu prends une feuille, tu écris, et demain, quand on verra l'autre tableau et comment faire, et c'est là maintenant, on va prier sur ça. L'objectif, c'est ça. Donc tu examines, bon, je sais que c'est la vie. L'objectif, c'est pas aller quand tu avais encore 2 ans et on t'avait arraché la poupée et puis tu écris à 2 ans, l'enfant de ma tante m'avait arraché une poupée, c'est ça. Voilà, on te demande pas ça, tu vas pas nous faire ça. Mais c'est plutôt des choses qui te minent la vie. Par exemple, j'ai le manque de pardon. Pourquoi ce manque de pardon? Pourquoi dans ma vie, j'arrive pas à voir telle personne? Je dois aller chercher. Vous voyez, même pour aller trouver, déjà, vous voyez le combat. Vous voyez l'âme, il ferme les portes. Il bloque. Par exemple, examiner dans ta vie pourquoi dans mon foyer, on est toujours en dispute. Pourquoi je suis là sur le plan conjugal là-bas, pourquoi je suis toujours en dispute? Pourquoi on est marié, il n'y a pas de communion entre les enfants et moi? Pourquoi je suis marié mais j'aime pas trop ma femme? Ben voilà, par exemple. Eh oui. Il y a des gens qui sont mariés, ils n'aiment pas beaucoup sa femme, mais bon, ils ont eu des enfants, bon, qu'est-ce que tu veux? Bon,
Je prends, aller encore draguer, bon. Hein, il faut aller gêner pour tout ça. Bon, la Bible dit qu'il faut rester. On va rester, mais bon, tant que. Bon, on va se taper, on va se taper les années qui restent, qu'est-ce que tu veux. Bon. Hein? On va la trimballer, qu'est-ce que tu veux? Ou bien je vais le trimballer, qu'est-ce que tu veux? Mais vous dites ça puisque vous ne faites pas les entretiens, tout ce que j'entends. Eh oui, c'est les chrétiens. Hein. Mais si tu savais ce qui est dans le cœur des chrétiens, tu peux te poser la question si c'est vraiment les gens qu'on voit ici. Alléluia. La boîte noire dit. Et moi, tu me mets où? Tu dis Alléluia. Et les gens qui ne connaissent pas, vraiment, cette sœur-là, ce frère, quand il parle, tu sens vraiment Jésus descendre. Mais ce que tu ignores, va ouvrir la boîte noire. Le problème, tu peux tromper tout le monde, sauf la boîte noire. Tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas te tromper, Tom. Tu ne peux pas. La boîte noire, tu ne peux pas les tromper. Même quand tu pries, la boîte noire, tu dis, tu mens. Mais toi, tu continues à forcer pour que les gens qui sont à côté, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu d'exaltation, Dieu de bonté, Dieu qui est au ciel, tu es mon Dieu, tu es mon maître, tu es mon Seigneur, tu es mon doudou, tu es mon bijou. L'âme dit, arrête. Arrête la comédie. Les chrétiens, c'est des vrais comédiens. C'est la boîte noire. Il n'y a pas de questions? On dirait que la boîte noire vous a assommé. C'est ça la boîte noire. Partout je passe avec la boîte noire. Quand on arrive sur cette partie-là, tu vois le silence. Chacun maintenant commence à aller. Il y a une question ici. Chacun commence à aller toucher sa boîte noire. Tu secoues la boîte noire. Donc moi j'ai une question, enfin c'était un petit peu avant que l'exercice commence, c'est une question en fait, quand on a parlé des 5 sens, en fait des sens, la pensée qui m'est venue c'est quand dans Romains il nous est dit de livrer nos membres au Seigneur, en fait c'est livrer nos sens, en fait il ne s'agit pas puisqu'on a fait la distinction entre les oreilles. Là tu parles de chrétiens. Ah oui. Là on est encore chez les païens. Ah pardon, mais... Demain, ok. Ce côté-là, je ne bouge pas. Okay. Je tiens à ma position. Ma boîte noire, je ferme. Non, on reste d'abord sur ça. Demain, on verra le cas de l'apôtre Paul. Quand je veux faire du bien, je n'arrive pas à faire du bien. Ça, je n'ai pas touché. C'est là on parle de fonctionnement normal quand on était tous païens. Et comment le païen fonctionne. Parce que si tu comprends ça, demain, ça va t'aider. Donc, comprends d'abord comment on fonctionnait avant. Et comment, aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, comment il fonctionne. Voilà. Quand quelqu'un n'a pas Christ, comment il fonctionne. C'est bon? Donc, ce soir, je ne ramasse pas ces feuilles. Je ne les ramasse pas. Vous allez partir avec ces feuilles. Ne dormez pas aujourd'hui. Dis au frère, pardon, va gérer ta boîte noire. Dis à ta femme, chérie, va d'abord traiter la boîte noire. Notre affaire là, on a le temps. Mais là, puisque demain, on va attaquer la nouvelle création. Or, pour comprendre la nouvelle création, il faut comprendre d'abord l'ancienne. C'est pourquoi on a d'abord l'Ancien Testament, qui était l'ombre. Et si tu ne comprends pas comment l'ombre a fonctionné, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, en fait, c'est pour nous servir de leçon. Le fait que les chrétiens ne regardent pas ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, c'est pourquoi ils ont du mal à fonctionner. Ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne, comment Dieu a fonctionné avec eux. Ils voient simplement la grâce. Là, c'est le temps de la grâce, on joue. Mais attention, vois comment il a géré le peuple d'Israël. C'est-à-dire, prends le temps déjà de voir comment tu fonctionnais avant. Puisque la boîte noire, j'anticipe, quand tu acceptes le Seigneur, ça n'a rien à voir avec la boîte noire d'abord.
C'est là le problème. C'est-à-dire, si tu ne prends pas le temps de bien travailler ta boîte noire, demain, tu risques de louper. Puisque demain, on va parler maintenant chrétien. Et quand le Saint-Esprit rentre, qu'est-ce qu'il fait exactement? Quand tu dis le Saint-Esprit habite à moi, il est où? Et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi alors que je vis encore ça? Ça, pour l'instant, on laisse. Aujourd'hui, va voir d'abord sur le plan familial, sur le plan travail, sur le plan ceci, sur le plan ça, quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie. Et le Saint-Esprit va t'aider à découvrir pourquoi ces choses ne fonctionnent pas. Amen. Voilà. Nous arrivons, normalement on devait finir à 20h pile. Là, il est 20h02. Je bouffais, vous m'avez fait bouffer 2 minutes. Vous devez être contente parce que j'ai bien travaillé aujourd'hui.